Coucou les amis, bienvenue dans cette troisième vidéo, en espérant que vous vous portez tous et toutes bien. Donc, on attaque cette vidéo tout de suite. Alors, comment faire de vos épreuves des succès, les amis? Alors déjà, c'est de ne pas perdre pied, de rester bien concentré sur ce qui vous arrive, de pardonner, laisser le jugement au divin. Le jugement appartient au divin. Peu importe ce qu'on vous fait, ce qu'on dit de vous, le jugement appartient au divin. Et si vraiment vous avez la foi, vous serez justifié dans toutes vos œuvres, je vous le promets. Il faut juste rester dans des belles énergies, des énergies élevées. Moi, je vous invite vraiment à écouter des musiques à haute vibration, à méditer, à prendre du temps pour vous, voire même à éteindre votre téléphone pendant quelques jours, la télé, tout ce qui est bruyant. Si vous pouvez, faites une retraite spirituelle. Moi, je conseille vraiment de faire ces retraites, ne serait-ce qu'une à deux fois par an, si vous le pouvez, partir de 3 jours, ne serait-ce que pour vous ressourcer. Si vous ne voulez pas faire de retraite spirituelle, vous pouvez toujours aller en campagne si vous vivez dans les villes. Vous restez au contact d'animaux, par exemple, si ces animaux les animaux de toute façon, ils vibrent, ils ont des fréquences plus élevées que nous et il est bon d'être en leur compagnie, déjà pour vous ressourcer, mais parce qu'en plus, il y a énormément d'amour en eux et bon, moi je le dis parce que je les adore, hein, j'adore les animaux et il y a énormément d'amour en eux. Heu, voilà, moi je le ressens. Donc passez du temps avec vos animaux, avec, vos bêtes. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi sortir, voir des personnes qui ont, des énergies, qui sont alignées avec vos propres énergies. Évitez les personnes vraiment aux énergies très, très basses parce que déjà vous allez perdre vos propres énergies, mais en plus vous n'allez pas vous sentir bien en leur compagnie donc essayez vraiment de rester avec des personnes positives, optimistes, évitez les personnes énergivores, voilà les ce qu'on appelle les vampires énergétiques. Les gens qui vont vous pomper, qui sont toujours négatifs. Excusez-moi. Les personnes qui sont toujours en train de se plaindre. Fuyez, courez. Et j'ai bien envie de vous dire, prenez ne serait-ce qu'un livre, ouvrez-le, un livre vraiment qui va vous parler, écoutez votre cœur, choisissez, sélectionnez le livre que vous avez envie de lire, même si vous l'avez lu il y a 10 ans ou il y a 15 jours. Si votre cœur vous appelle à le lire, lisez-le. Si vous voulez lire un livre audio, en fait, pour vraiment augmenter ses énergies, il faut s'écouter. Si vous voulez danser, danser. Et d'ailleurs, la danse, la danse augmente vraiment bien les énergies, même le fait de chanter. Moi, j'adore danser, j'adore chanter. Même si je ne suis pas une chanteuse, je n'ai pas une voix de chanteuse, mais j'adore parce que voilà, je me sens bien quand je suis dans ce type d'activité. Faites ce que vous aimez. Vraiment, en faisant ce que vous aimez, vous allez commencer à changer au niveau vibratoire et ça, c'est super intéressant et vous allez petit à petit vous reconnecter à la source et c'est ça le principal, en fait. Donc toutes ces petites choses que vous allez faire, même utiliser des cristaux pendant les méditations, ils sont utilisés depuis la nuit des temps, depuis même l'Atlantide, les cristaux. Ils sont naturels, ils viennent de la terre et ça peut vous aider à vous ancrer. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez marcher pieds nus par terre, aller en forêt ou que sais-je. Bref, vous faites ce que vous aimez, vous pouvez aller vous baigner à la mer, vous reconnecter au sable ou peu importe, même les galets que vous allez trouver en montagne ou à la mer ou peu importe, les pierres de roche et cetera. Ce sont des éléments reliés vraiment à l'énergie de la terre et vous allez vraiment vous ancrer en les introduisant dans vos habitudes. L'eau, c'est pareil, vous pouvez méditer dans votre bain, en prenant votre douche, vous pouvez même l'eau de la douche peut même servir à faire un nettoyage énergétique. Encore faut-il bien l'utiliser. Donc vous pouvez, par exemple, imaginer que l'eau de la douche vient enlever toutes les impuretés, vous pouvez même les visualiser partir dans les conduits d'évacuation et ça, c'est très bien. Vous pouvez aussi, méditer autour d'une bougie, hein. L'élément du feu, c'est très, très bien. Maintenant, on n'a pas tous besoin de se connecter
à tous les mêmes éléments. Il y a des gens qui ont plus besoin de se connecter au feu. À ce moment-là, ils peuvent se connecter, avec une bougie. Tout ça, c'est énergétique et ça aide notre corps, à se sentir bien et je vous dis, quand on est bien énergétiquement, on devient bien mentalement et ça a une répercussion, pardon, je parle plus vite que mes mots, ça a finalement une répercussion sur votre personne, sur votre corps. C'est les changements, vous pouvez les faire dès maintenant et ils seront visibles d'ici quelques mois. D'ici même peut-être même un mois si vous vous y mettez bien. Si vous pouvez aussi pratiquer ce qu'on appelle la diète mentale, ne pas insulter les gens, ne pas penser mal d'eux. Si ça vous arrive quand même, parce que nous ne sommes pas infaillibles, vous pouvez dire par exemple: «Annuler, annuler». Moi, je sais que quand je me mets à me moquer ou quelque chose comme ça, même avec ma propre famille, hein, j'arrête, je me dis: «Annuler, annuler», parce que quand on pense mal ou qu'on se moque de quelqu'un, la moquerie, elle revient vers nous. Donc c'est moi, j'annule tout de suite les pensées négatives et ce qui est important, les amis, c'est que dès que vous annulez, par exemple, même vous avez une pensée, vous n'avez pas envie d'avoir cette pensée, une pensée négative, vous vous arrêtez tout de suite, vous dites: «Stop, j'annule cette pensée» et vous claquez des doigts, vous dites: «Je la remplace par ça» et vous mettez une pensée positive et bah, cet exercice, il va vous amener petit à petit à avoir des pensées positives et vous allez, comme, reprogrammer votre esprit, votre inconscient, à chasser les images négatives pour automatiquement les remplacer par des positifs. C'est un système d'apprentissage et une fois que votre esprit, votre subconscient va s'habituer à faire ça, vous allez automatiquement remplacer, vos mots négatifs, vos pensées négatives, tout de suite par du positif. Ou alors si vous n'avez pas envie de faire cet exercice, par exemple, au moment où vous avez cette pensée négative, attendez le moment d'aller vous coucher et là, vous refaites la visualisation de toute la journée, si vous vous en souvenez bien et rappelez-vous des moments, des périodes qui ont été, dans la journée négatifs et vous allez recréer un scénario en visualisation, mais positif et ensuite vous allez valider ce scénario et vous allez aller vous coucher. C'est ce qu'il faut faire pour ne pas subir les images de notre esprit et parce que nos pensées, sont ce que nous devenons finalement. Donc si vous pensez toujours négativement, vous allez devenir négatif. Si vous pensez à des pathologies, vous allez attirer ces pathologies, hein. Bon, annulez, annulez. Voilà, parce que je vous le souhaite pas, mais soyez responsable de vos mots et de vos pensées et surtout si vous êtes une personne qui a un pouvoir d'affirmation. Il y a des gens qui doivent vraiment faire très, très attention à leur bouche et à leurs pensées parce que surtout si vous affirmez rapidement, faites très attention. Essayez toujours d'affirmer positivement, voire d'annuler, les affirmations ou les pensées négatives que vous avez eues et avec cet exercice, franchement, ça va super bien vous aider. Vous pouvez porter des cristaux sur vous ou des colliers de lithothérapie ou que sais-je. L'important, c'est que vous soyez connecté positivement, que vous soyez ancré. Vous pouvez toujours aller en pleine nature, ça va vous aider à changer d'air et qui dit changer d'air, dit changement d'énergie parce que en pleine nature, les énergies sont positives et chaque jour, si vous vous rendez dans un parc ou que sais-je, dans la nature, vous allez vous nourrir quelque part de cette énergie de la terre qui est gratuite, que la terre-mère nous offre et ça, c'est un cadeau de la vie. En fait, tout est un cadeau. Un chant d'oiseau, moi, quand j'entends les chants des oiseaux le matin, j'ai beaucoup de gratitude parce que je me dis: «C'est une musique de la nature qui m'est offerte gracieusement». Donc tout dépend de où vous voyez, vous, la gratitude. Mais moi, je la vois partout. Je la vois dans le soleil qui brille, je la vois dans les étoiles parce que j'adore les ciels étoilés et quand je vois une étoile qui brille, j'ai beaucoup de gratitude parce que je sais que c'est un cadeau qui m'est offert de voir cette étoile briller ou une étoile filante ou que sais-je, ou même une belle lune brillante. Donc en tout cas, je vais pas être plus longue pour cette vidéo, en espérant que ça vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos, encore une fois, je ne suis pas
une enseignante spirituelle, mais je vous donne des clés, des outils que j'ai moi-même expérimentés et que je souhaite que vous expérimentiez pour votre propre bien. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.